Bonjour, je m'appelle Ama et je suis suivie par le DEA, donc le dispositif emploi accompagné, depuis le 13 décembre 2022. La première fois que j'en ai entendu parler du DEA, c'était mon conseiller en insertion sociale et professionnelle quand j'étais suivie par l'association Coridis. Et donc il m'a expliqué ce que c'était et j'en ai parlé du coup avec ma conseillère Cap Emploi. Et elle m'a dit que ça me conviendrait mieux parce que c'était plus en profondeur et du coup bah, j'ai rencontré la référente du TEA sur Fréjus, Madame Frémery, et bah voilà, j'ai commencé comme ça à être suivie. Quand j'ai commencé mon DEA, j'avais quelques idées de métiers bah, qui m'intéressaient et aussi de ce que je voulais pas faire parce que bah, les environnements de travail étaient trop bruyants ou que ça demandait trop d'interaction sociale, mais bah ça s'arrêtait un peu là et c'était plutôt abstrait. Et ce que j'ai aimé du coup dans le DEA, c'est que bah, c'était plus concret, dans le sens où après le premier rendez-vous où on a fait connaissance et on a fait un point sur ma situation et les pistes que j'avais déjà, bah, ma référente, elle m'a expliqué du coup comment les choses allaient se passer, que ce soit au niveau temporel ou les formalités qu'il y avait à faire. Et aussi, on a établi un plan à plus ou moins long terme, donc il y avait un cadre et je savais à peu près comment ça allait se dérouler. Et c'est plutôt rassurant pour moi, j'aime pas trop l'imprévu. Euh, Après, ce qui était rassurant aussi, c'était que bah, c'était une seule personne qui gérait tout. Donc si j'avais une question, si j'avais un doute, si j'avais une incompréhension, ou même s'il y avait quelque chose qui me dérangeait dans mon milieu de travail, bah, je savais pas à me dire à qui je devais en parler parce que bah, c'était clair, enfin c'est elle qui chapeaute tout entre guillemets. Et comme le courant en plus s'est super bien passé dans le premier entretien, et bah du coup c'est plus facile euh, bah, de lui en parler et ça a créé un peu un climat de confiance. Surtout que bah elle était très respectueuse de bah, mes difficultés quand je lui en ai fait part et de mes préférences. Et donc bah par exemple j'ai du mal avec le bruit et tout ça, donc fais attention de pas parler trop fort. Et enfin elle essaie de pas me brusquer, pas d'aller trop vite et tout ça. Et du coup, elle m'a aidé à trouver un stage très rapidement. Et bah, elle m'a accompagnée lors du premier entretien parce que c'était quelque chose d'assez stressant pour moi. Et du coup, avant ce stage, enfin ce premier entretien, pardon, en amont, on avait préparé un support qui expliquait mes besoins et les difficultés que je peux rencontrer. Et grâce à ça, bah, j'ai juste eu à donner le support à ma maître de stage. Et bah, ça s'est mieux passé parce que plutôt que d'avoir à répondre à toutes les questions, bah, au moins tout était écrit et c'était elle qui pouvait engager la conversation. Parce que bah, moi j'étais trop stressée pour le faire. Et après aussi on avait répété ma présentation et ce que je devais dire. Du coup j'ai pu bah, préparer le terrain et éclaircir tout ce qui aurait pu me poser problème avant de faire ce premier rendez-vous pour mon stage. Du coup, ça m'a permis d'être plus sereine et de m'éclaircir bah, des points parce qu'il y avait des choses, je savais pas comment j'étais censée répondre à certaines questions. Enfin, j'étais un peu confuse sur les attentes. Et ça m'a aidé du coup sur ça. Et maintenant, du coup, je suis en stage et ma référente, elle m'aide aussi au niveau transport et logistique parce que je vis pas à Saint-Raphaël. Du coup, pour aller à mon stage, c'est compliqué. Il faut que je prenne un bus le matin. Et du coup, bah, c'est elle qui me récupère à la gare routière pour m'amener jusqu'à mon lieu de travail. Et bah, ça, une grande aide parce que même si je peux prendre les transports en commun, bah, comme le bus que je prends avant, c'est quelque chose qui est pas simple pour moi parce qu'il y a beaucoup de bruit, il y a plein de gens autour et je stresse aussi de bah, pas descendre au bon arrêt ou enfin il y a plein de stimuli et de choses en même temps qui font que c'est compliqué pour moi les transports et du coup c'est rassurant d'avoir quelqu'un qui est là pour t'aider au niveau transport aussi alors que enfin c'est pas forcément dans le travail mais c'est quelque chose par lequel tu dois passer quand tu vas travailler. J'ai une scolarité très chaotique. Du coup, j'ai jamais eu l'opportunité de faire de stage avant et j'ai jamais travaillé non plus. Donc c'est vraiment ma toute première expérience professionnelle et
pour le moment, ça se passe bien, donc je suis contente. Et donc, je suis en stage de graphisme à la maison d'elle à Fréjus. Et ma référente, avant que je commence mon stage, du coup, elle m'avait posé des questions pour déterminer bah, mes besoins et ce qui pourrait aussi me poser problème bah, dans mon milieu de travail. Et ce qui en était ressorti, c'était qu'il fallait faire très attention au niveau du bruit et de la luminosité, parce que c'est ce qui me pose le plus de problèmes au niveau sensoriel et qui me fatigue rapidement aussi. Il fallait faire attention à ce qu'il n'y ait pas trop de contacts sociaux, parce que ça me fatigue aussi très rapidement, et que je puisse avoir un endroit où m'isoler et où me ressourcer, entre guillemets. Et aussi qu'il fallait faire attention bah, à ma fatigue, justement. J'en parle depuis tout à l'heure, mais c'est vraiment une des choses qui me pose le plus problème dans mon autisme. Et donc, justement, pour pallier à cette fatigabilité, bah, on est parti sur un stage en mi-temps pendant 4 semaines, donc avec un jour de télétravail et 2 jours en présentiel. Du coup, j'ai des jours, pas fériés, mais enfin des jours de repos, voilà. Et c'est vraiment indispensable, je m'en suis rendu compte. Je suis dans ma troisième semaine là et je, j'aurais pas pu faire à plein temps. Et sinon aussi, après chaque journée de stage, je fais le point du coup avec ma référente pour vérifier que bah, tout se passe toujours bien et que j'ai pas de nouvelles difficultés qui ont pu apparaître, que ce soit dans mon environnement ou avec bah, du coup les personnes avec qui je travaille. Et justement, parlant d'environnement, ma référente avait bah, inspecté l'endroit où j'allais travailler, donc un petit bureau, pour être sûre qu'il n'y ait rien qui puisse me poser problème au niveau sensoriel. Et je sais que si jamais j'ai des problèmes ou enfin des difficultés, je sais que bah, je peux lui en parler à elle et elle fait le pont entre bah, moi et ma maître de stage parce que j'ose pas forcément expliciter les choses qui peuvent me poser problème ou si j'ai pas compris une consigne ou tout ça à mes supérieurs parce que bah, c'est quelque chose qui est difficile pour moi. Et donc avoir quelqu'un avec qui j'ai une relation de confiance, à qui bah, je peux confier mes difficultés et qui du coup le dira à ma place, ça m'aide aussi beaucoup.